Si vous aimez ce qui est tordu, constitutionnellement confus, en matière de politique, bienvenue en Belgique. Si vous aimez transformer ce qui est simple en compliqué, si vous aimez la polémique, bienvenue en Belgique. Monsieur Renders, un tout grand merci d'être avec nous. Avec ce soir plaisir. Pour les 20 ans de Sois belge et tais-toi. Alors vous êtes un fidèle du spectacle, autant dans la salle que sur la scène. Vous avez été imité souvent. Sois belge et tais-toi, spontanément, ça vous évoque quoi? D'abord, je disais une longue histoire, et puis c'est surtout une histoire de sympathie aussi avec le public. J'ai le sentiment que les gens viennent avant tout pour rire et sortent plutôt amusés du spectacle, et dès lors, de manière générale, assez positifs à l'égard des politiques. Ça différencie très fortement ce spectacle de ce que je vois régulièrement en France, où on est beaucoup plus agressif. Vous parlez du plaisir du public, mais vous, quand vous êtes dans la salle, peur, relax? Non, c'est très agréable. On essaie d'abord de voir quelles sont les parties qui font vraiment rire et sur lesquelles on réagit spontanément. Et puis on regarde un peu aussi comment le public réagit. Et là, je trouve que le public belge, en général, c'est un public plutôt bon enfant. Donc c'est un public qui a plutôt tendance à ne pas être content si on ne le fait pas rire. Mais si l'humour est là, il réagit positivement. Et il ne prend pas en grippe les personnages qui sont présentés. Et ça, c'est très intéressant pour des politiques. D'abord, ce qui serait pire, c'est de ne pas être sur scène et de ne pas être présenté, d'être absent du spectacle. Mais indépendamment de cela, c'est surtout, ce serait de voir un spectacle qui accentuerait une réaction négative du public dans la salle. Et ce n'est pas le cas du tout. C'est pour ça que je dis que c'est un spectacle qui est caractérisé par ce côté bon enfant, où on sent bien que sur scène, on prend beaucoup de plaisir à imiter, à caricaturer, mais pas nécessairement de manière méchante. Mais la salle le prend comme ça aussi. Et ça, c'est peut-être un signe de maturité du public belge. Une anecdote en particulier qui vous serait restée? Pas vraiment une anecdote, mais des personnages. Je croisais encore maintenant Elio Di Rupo caricaturé dans la salle. Je crois que c'est un des personnages, peu importe la manière dont il est présenté sur le fond, sur les textes, mais c'est un personnage qui crève l'écran, comme on dit, sur la scène est très très présent. Et ça a toujours été très frappant au fil du temps, parce que bon, on a parcouru un certain nombre d'années ensemble dans des gouvernements, ou lui dans le gouvernement, moi dans l'opposition, ou l'inverse. C'est un personnage qui est vraiment très bien rendu sur scène. Après, bon, les vacheries sont parfois très fortes, où il y a parfois des choses qui tombent à plat, mais le personnage est vraiment très présent. Sois belge, on en parle dans les coulisses de la politique? Par moments, mais c'est surtout au moment où le spectacle est présent. À d'autres moments, c'est plus d'autres choses qui sont évoquées, des articles de presse ou des caricatures de presse. Mais le spectacle, c'est au moment où le spectacle apparaît ou quand quelqu'un a été le voir. Moi, je suis notamment frappé de voir comment des responsables politiques flamands réagissent alors très fortement, parce qu'ils connaissent moins probablement l'histoire de ce spectacle. Et quand ils ont l'occasion de le voir, ils sont un peu surpris de voir la manière dont ça se passe. Ça n'existe pas de cette façon-là dans le nord du pays. Donc là, c'est une découverte dont on parle quand on se rend compte très vite qu'un collègue flamand au gouvernement a été voir le spectacle. Ah, mais je souhaite surtout que l'on fête le 50e anniversaire d'ici quelques temps, et j'espère être présent dans la salle pour applaudir à nouveau le spectacle. C'est ça la Belgique, la petite Belgique, un pays que tout le monde traverse rapidement entre deux averses. Ici on a l'amour d'un roi dont certains flamands ne veulent pas. Ici tu fais partie d'un clan, où t'es wallon, où t'es flamand. C'est ça la Belgique, la petite Belgique. Ici tout est communautaire, le foot, la santé, les chemins de fer. Pourtant nos filles sont très jolies, qu'elles soient de Flandre, de Wallonie. Un vrai petit paradis sur terre, qu'on n'arrête pas de foutre en l'air. C'est ça la Belgique.